Jésus. Merci, Papa. Alléluia. Bien-aimés, nous allons louer notre Dieu. Amen. Je pense que la sono va nous préparer une très bonne louange. Surtout nous, la classe de P14, M14, on a beaucoup combattu. Il y avait beaucoup de combats. Je vous dis, mon frère, ma sœur, c'est Dieu-là, il a changé l'histoire. Il a changé cette histoire. C'était une grande condamnation. Mais ce Dieu-là, il a agi. Il a agi. Il est redevable à personne, bien aimé. Restons sur le pied de ce Dieu. Il agit à son temps. On ne peut pas l'épouser. Ce n'est pas un enfant de course. Il agit à son temps. Et quand son temps est arrivé, personne n'a empêché. Aujourd'hui, nous sommes déjà là. Bientôt. Nous allons manifester notre joie. Le P14, le M14. Gloire, s'il vous plaît. Yahweh,
Allah
Osamolongi, Wanazambe kolela teo, Osamolongi, Osamolongi, Sae Somolela, Osamolongi, Wanazambe kolela teo, Osamolongi,
C'est pour la gloire de Dieu. Alors, divine la c'est pour la gloire de Dieu. Amen. Sans on peut pas moucher au pépi. Sans on sauter au sauter. C'est pour la gloire de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous acclamons le roi des rois. Le P14, M14, il y a l'onction. Il y a l'onction. Il a déjà fait. Amen, amen. Il ne faut pas passer qu'il était béni. Amen, amen. Et que vous bénisse. Gloire à Jésus. Likambo, likambo na tango na yango. Likambo, likambo na tango na yango. Mama gala viens témoigner. Maman Karine viens témoigner. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, Alléluia, peuple de Dieu, Alléluia. Amen. Alléluia, la CIFEM, c'est Alléluia. Donc, soyez là. Merci Seigneur. La vision. Je vais continuer mon témoignage que j'avais témoigné la dernière fois. J'avais pas fini. Donc, Azalité, Lokola Yesu, Azalité, 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 Nzambe mosusu, Lokola Yesu, Azalité, Azalité, Azalité.
Alléluia, peuple de Dieu, Seigneur. Et voici devant ton peuple, Seigneur. Et voici témoigner les origines de ma famille qui m'ont condamné depuis longtemps. Père éternel, je te loue, je te rends grâce, Papa. Que moi je me taise, Seigneur. Que tu prennes le dessus, Seigneur Jésus. Que le Saint-Esprit ouvre ma bouche, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, je suis Moïse, Papa, qui ne pouvait pas parler, Seigneur Jésus, Papa. Mets des paroles dans ma bouche, Seigneur Jésus, Papa. Ô Père éternel, je veux dévoiler tout ce qui se passait dans ma famille, Seigneur Jésus, Papa. J'ai ainsi prié. Amen. Amen. Donc, la dernière fois, je disais, dans ma famille, en fait, c'est la limitation. La limitation et le célibat. Du côté de mon père, c'est la limitation. Du côté de ma mère, c'est le célibat. Pourquoi? Parce que du côté de mon père, tu peux bien faire des études. Tu peux bien faire ce qu'il faut, commerce et tout, mais au kitaka, tu commences bien, mais à un moment donné, tu es par terre. Tout ce que tu peux faire, il n'y a rien qui peut marcher. Et donc, moi, j'ai été consacré à ça, puisque comme je vous ai dit la dernière fois, dimanche dernier, que j'étais une fille qui aimait vraiment beaucoup les études. Tu t'es pas présenté, maman. C'est mon copain. Oui. Amen. Pardonnez-moi. Je m'appelle Maman Karim, Madame Mercier. Je suis maman de 3 enfants et je suis dans la classe de P11 de Papa Élisée d'affaires nationales. Excusez-moi. Merci, Papa. Donc voilà, donc je disais, j'aimais beaucoup l'école et j'arrivais pas à faire les études parce que je rêvais mon père qui était devant le portail de l'école, qui me poursuivait avec une longue chicotte. Comment peux-tu être à l'école la nuit, on te poursuit avec une longue chicotte? Donc cela fait que j'arrête des études. Et non seulement notre papa, en fait, c'était quoi son problème? C'était un fonctionnaire qui travaillait à la SECNA et il était bailleur de fonds en même temps. Donc ils ont prêté des sous avec intérêt. Donc plein de ministres qui sont à Brazzaville, ils sont passés chez mon père pour prêter les sous avec son ministre. Bref. Donc il avait tout le temps des sous. Et moi, vu que je suis la dernière de la famille, en tout cas, mon passé, j'ai pas eu de soucis. J'ai été beaucoup gâté. Maman, faites attention. Oh Seigneur, je manquais de rien. Je manquais de rien. Je manquais de rien. Mon père me donnait tout, alors c'est lui qui est à l'origine. Et quand mes sœurs, ils étaient déjà dans le mariage, tous les matins, mon père, chaque 7 heures du matin, partait voir donc sa fille qui est dans le mariage pour aller donner des sous. Mais pourquoi faire? Oui, je viens de te voir et tout, écoute, j'ai un peu d'argent à vous donner. Donc, il faisait tout le tour de tous mes grandes sœurs, donc il partait donner des sous. Et moi, j'avais 12 ans, 13 ans, je comprenais rien. Quand je commençais à grandir, j'ai dit, attends, mais papa, tu contrôles en fait tes enfants. C'est pas possible. Elles sont mariées, c'est des grandes filles. Leurs maris, ils ont des moyens, mais toi, il fallait que tu ailles donner des sous. Ouais, mais parce que j'aime bien mes enfants, moi j'ai peur qu'ils souffrent et tout. Non, ils ne souffrent pas. Regarde, souvent, ils ont des généraux, des colonels et tout, mais il faut qu'on le pèse à 5 000 naïos, 10 000 naïos. Pourquoi? C'était comme ça. Et donc, c'est lui, en fait, qui était à l'origine, il était le mari de nuit de tous les enfants, toutes ces filles, le mari de nuit. Et donc, moi, quand j'ai connu le ministère de combat, c'est Dieu qui a commencé à nous révéler tout ce que papa faisait parmi toutes ces filles. Donc, contrôleur des filles, le mari de nuit, donc il n'y avait que lui. Et donc, comme il était protestant, donc lui, l'alcool, c'était pas son problème. Mais du côté de ma mère, catholique, du côté de ma mère, l'alcool était chez ma mère. Parce que moi, quand je travaillais, je vous ai dit dimanche dernier, quand je travaillais, moi, j'aimais boire. Je picolais beaucoup, donc j'étais dans le whisky, enfin bref, je fumais aussi. Et donc ça, c'était du côté de ma mère. Et donc, j'ai évolué comme ça. Mais, ce que j'ai apprécié, quand j'ai connu le ministère de combat, j'avais fait une alliance. J'ai fait une alliance quand j'ai entendu les serviteurs de Dieu devant le podium dire qu'on est partout dans le monde entier. On est partout. J'ai dit, moi, j'irai partout témoigner ce Dieu-là.
J'irai partout là où ils ont dit que le ministère est partout, moi j'irai. Et donc ça continuait comme ça, même quand je travaillais, quand j'étais serveuse, malgré que je travaillais, mais vraiment donc au Balbanakoto, caillou, mais mon salaire était minable parmi les autres collègues. Donc moi en fait, ce qui me donnait la force, c'était les pourboires en fait. C'était le pourboire. Mais je travaillais beaucoup, donc en fait, quand c'est moi qui tournais en fait, qui faisais tourner le karaoké. Quand j'étais pas là, il n'y avait pas de clients. Tout le monde, mais elle n'est pas là, Karine, elle n'est pas là. J'étais malade, mais elle n'est pas là. Mon patron va m'appeler, mais tu sais que vraiment il y a des clients qui te cherchent. J'ai dit, attends, mais patron, je suis malade, je ne peux pas être là. Donc je comprenais que c'était la limitation. Quand on regardait les salaires avec les copines et tout, on me disait, je ne comprenais pas, c'était la limitation. Donc j'ai évolué comme ça. Je viens ici en France. Je travaille en fait à la mairie. Je travaille avec les enfants. Je travaille dans les écoles. Je suis animatrice. Alors là, c'est là où j'ai vraiment compris. C'était vraiment une limitation pas possible. Je pouvais faire tous les remplacements que je pouvais. Jamais j'ai un poste fixe. Et tout ce qui arrive, les nouveaux, c'est moi qui dois faire le repérage. Mon patron de la mairie va m'appeler. Karine, en fait, il y a une nouvelle qui est arrivée, donc je vais vous envoyer une nouvelle et tout. Vous allez faire le repérage des écoles et tout. Au Konsutukaka, qu'à 2 mois, la personne a un poste. Moi, j'ai pas de poste. Mais on me garde toujours. Donc, c'est moi, en fait, qui faisais le repérage. J'en avais marre. J'étais fatigué. J'ai dit, Makambo, vraiment, ça, c'est vraiment une limitation. Tout le monde t'apprécie, tout le monde va se mettre dans ma bouche, mais jamais tu es à la hauteur, jamais. Et donc, voilà, ça a fait qu'à un moment donné, j'ai craqué. J'ai dit à mon patron, moi, tant que tu ne me donnes pas un poste, moi, je ne viens plus. Donc, là où je vous parle, je suis au chômage, ça fait 1 an. Et tout le monde me cherche là-bas à la mairie. J'ai dit non, je rentre en profondeur d'abord, avec la prière. Dieu va révéler des choses. Voilà, et là, je suis rentré même en formation. Dieu a fait grâce. Je suis rentré en formation. Comment j'ai eu cette formation? En venant ici à la prière, j'étais en chômage. En venant, Dieu me révèle, c'était les 50 jours. J'avais fait 1 semaine de prière, 2 semaines. Dieu me révèle et je me suis retrouvé sous un pont. Et tout le monde passait. Moi j'étais coincé, je ne pouvais pas sortir du pont. Et je tentais de crier, au secours, il n'y avait personne, tout le monde criait. Et à un moment donné, Dieu me dit, lève les yeux, je lève les yeux comme ça là. Je vois toute la délégation de la salle qui passait devant le pont, qui m'ont tiré comme ça, dans la catapult. Je dis merci Seigneur, merci. Et 2 jours après, on m'appelle que, je cherchais la formation depuis longtemps. 2 jours après, on m'appelle qu'il y avait une place. Il restait une place pour la formation. Et c'était moi. Donc, tout ce que je voulais édifier le peuple de Dieu par rapport à l'amour, en fait. L'amour qu'on nous donne. On doit faire attention. C'est quoi ce genre d'amour? Moi, j'étais un enfant, donc beaucoup aimé, j'avais tout. Donc, j'étais aveuglé, en fait. Donc derrière ça, il y avait autre chose en fait. Donc l'amour qu'on peut nous donner, les enfants, les mamans et tout, donc faisons vraiment attention. Si ce n'est pas le Dieu de ministère de combat spirituel, j'allais pas comprendre tout ça là. J'allais toujours être aveuglé. L'amour que les parents ont donné, c'était un faux amour en fait, faux amour. Et même les copines aussi, les copines qui se baladaient avec moi, attends. Si moi je sortais pas, moi bango babimisate. Karine, il faut te bima. Oh attends, on a fatigué et tout. Non, il fallait que tu viennes et tout. Donc si moi j'étais pas en fait, j'étais, je sais pas comment dire. Et Dieu une fois m'a révélé. Toutes les copines là qui venaient me chercher chez ma mère, bango tu me salé la bango donc ils partaient voir les marabouts, les féticheurs et tout. Bango ça là et moi je rêve ça. Et le matin, l'après-midi, je vois une copine qui vient me chercher. Je dis alors moi en tout cas je suis très franche, je suis direct. Je dis à ma copine, yo, na moni yo, bazo pas qu'on oublie qu'on a qu'à chantutu. Ozo briller, ozo lenga bouille, donc ozo kozwanga, il pour faire quoi? Oh non, expliquer, je dis non, on n'est plus copine. Non, tu dégages, tu sors chez ma mère, tu sors. Donc Dieu m'a montré beaucoup de choses, et ici même, c'est les mêmes copines, on est tous ici, hein. Ils sont à Paris, ils sont un peu partout. Il y en a une fois qui m'a appelé pour me dire, Karine, au lieu de ça, élu en Zambé, j'ai dit, oh, alléluia, amen.
Gabitongo mega diko. Ozalaka élu Karine. Yo, elo comment koka ko le kakangai eza makambo nzambe. Une copine qui me dit ça. J'ai dit ben gloire à Dieu. Moi dit que yo pour ko zo elo comme nzambe. Donc viens avec moi prier. Oui, Karine. Traduit maintenant en français pour ceux qui ne comprennent pas le français. Donc la copine elle me dit que moi je suis une élue de Dieu. Donc c'est la même copine depuis Brazzaville qui me combattait. Donc c'est pour ça en fait que je voulais dire l'histoire de l'amour. Faites attention. Cette copine m'a beaucoup aimé. Je pouvais pas, si je manquais de l'argent, elle était là pour me dépanner. Dès que j'ai un souci dans ma famille, elle était debout. Mais c'était la même copine en fait qui travaillait, qui prenait mes habits, on menait chez les féticheurs et tout. En fait, elle travaillait pour mon étoile. Voilà. Et c'est la même. Donc elle était tout le temps là. Et moi, pour moi, c'était une meilleure amie. C'était même ma famille. La côté de la famille, je l'ai mis dans ma famille. Et comme les marques et les marques, ils travaillent ensemble, et ma mère aimait beaucoup cette copine-là. Et mes parents et mon père. Ils aimaient vraiment cette copine-là. Quand je suis allé au ministère de combat, j'ai trouvé une yaya qui priait aussi. Quand la yaya là venait me voir chez ma mère elle tournait le dos. Ah, elle n'est pas là. Mais quand l'autre vient, ma maman, elle est contente. Donc tout ça là, j'ai commencé à comprendre ça dans les prières. Dieu commençait à m'ouvrir les yeux. Dieu commençait à m'ouvrir les yeux. Donc du coup, depuis que je suis en France avec cette fille, ben, on se voit jamais parce que c'est elle qui a dit que j'étais l'élu de Dieu. Vraiment. Et il y a une aussi, il n'y a pas très longtemps, papa Jean-Claude, il y a 2 ans de cela, je vais à Paris, elle m'appelle. J'ai dit, bah, écoute, moi je vais aller voir mon fils et tout. Bah non, viens, on va manger, ça fait longtemps, ok. On va manger et tout. Et j'avais plus de métro. J'ai dit, moi je ne dors pas chez les gens. Oh, mais il n'y a pas de métro, mais comment on va faire pour que les gars, on va seulement à la maison. Ok, on part chez elle. Elle commence à brûler, je ne sais pas quoi, dans sa maison. Déjà, avant d'affronter sa maison, j'ai dit, Seigneur, je mets le sang de Jésus. Tout ce qu'elle a préparé, devant elle, je fais la prière. J'ai dit, tout ce qu'elle a préparé dans sa maison sera nul et sans effet de moi. Ah, attends, aussi avec tes prières. J'ai dit, bah oui, on ne sait jamais. Voilà. Elle commence à brûler les trucs. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, attends, mais qu'est-ce que tu fais? Je lui dis, écoute, tout ce que je suis en train de faire, je suis dans ta maison. Sache-le que ce que je sais là pour Nangaï, il n'y a rien qui va m'atteindre. Moi, j'ai juste raté le métro, je vais dormir et je vais retourner là où j'ai atterri pour mes vacances pareilles. Donc le matin, je me réveille, je me douche, je vais chez moi. Elle m'appelle. Karine, tu sais que Dieu t'aime beaucoup. J'ai dit, je sais que Dieu m'aime. Mais alors, ça c'est moi. Ah oui, parce que vraiment, on sait vraiment pour la Nyanza, mais tu es vraiment l'élu. Elle, elle dit, tu es vraiment l'élu de Dieu. J'ai dit, mais vous tous là, vous me tentez alors quoi. Beaucoup. Pardon. J'ai dit, vous tous là, vous me cherchez alors. Bon, t'as alors. Donc, depuis là, avec mes prières et tout, donc, toutes ces copines, il n'y a personne qui m'appelle, maman, faites attention, les revenantes là. Quand on a fini avec les copines anciennes là, faites attention. Parce qu'on ne sait pas ce qu'elles cherchent en fait, et voient tous les états. Je dis à ma mère, mais partout dans le monde entier, je te l'avais dit. Donc, dès que j'ai dit ça à ma mère, le lendemain, ben, je rêve. Ma mère, bizarrement, je l'ai appelée, j'ai dit, attends, qu'est-ce qui t'arrive, maman? Je t'ai dit qu'il y avait le ministère de combat, mais je t'ai vu en rêve. Parce que moi, je leur disais comme ça. Ah, ma mère m'a dit, ben, toi, en fait, de tous les enfants qu'on a eus, il y en a vraiment, on ne sait pas. Toi, vraiment, parce que je ne mâche pas les mots, en fait, je leur disais. Déjà, Dieu m'avait montré qui ils étaient. Donc, je leur disais, donc mes sœurs qui sont en limitation, tout le monde en limitation, il y en a ceux qui ont le mariage, ne marchent plus. Donc vu que le mariage est divorce, donc il y en a plein qui sont divorcés, il y en a plein et tout. Et moi, mon père m'avait dit, en fait, toi, tu n'auras pas beaucoup d'enfants. J'allais dire à mon père, pourquoi? Tu peux m'expliquer pourquoi, papa? Pourquoi je ne peux pas avoir beaucoup d'enfants? Tout le monde a droit aux enfants, mais pourquoi pas moi? Oui, mais c'est comme ça. J'ai dit, non, tu dois me expliquer pourquoi je ne dois pas avoir. Donc, du coup, moi, j'ai ma 3e fille qui a 13 ans. Je fais beaucoup de fausses couches. Chaque fois, je suis dans les fausses couches. Donc, chaque fois quand je rentre en prière, j'annule tout le temps la parole de mon père. Cette parole, tout le temps, je l'annule.
Parce que je ne peux pas concevoir. Tout le monde a des enfants, 4, 5, 6, et il n'y a que moi de ça bloque. Donc, c'est un peu ça que je voulais témoigner sur la limitation. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, vraiment. Nous acclamons Jésus-Christ de Nazareth. C'est dire il est merveilleux. Nous allons incliner nos têtes à cause de ce témoignage. Nous allons adorer notre Dieu. Que notre Dieu puisse aussi agir dans nos vies. Il est capable. Nous adorons notre Dieu, c'est dans le nom de Jésus. Seigneur Jésus, nous te rendons merci pour ce témoignage. Merci Papa car le témoignage est l'enseignement. Tu nous as parlé Jésus. Merci Yahweh. Merci mon Dieu. Pour ce grand témoignage Seigneur Jésus. Je sais que Papa toi qui es Dieu, qui est redevable. Je te rends grâce Papa. Je bénis ton Seigneur. Qui est Dieu. Gloire à toi Seigneur. La pena kayo eyano esue eyana mituna nambai moyo sali ole nanga la pena kayo yaya maleke bele silo Seigneur Jésus, tu es merveilleux, Papa. Je t'adore, je te bénis. Pour ce témoignage, Seigneur, tu nous as parlé, Jésus. Gloire et louange à toi. Tu es le Dieu vivant. Tu es le Dieu véritable. Merci. Nous acclamons le roi des rois, nous acclamons l'éternel Dieu des armées. Je ne te demande pas d'acclamer un homme, je te demande d'acclamer le roi des rois. C'est lui-là même qui prend plaisir à son peuple. Si réellement tu fais partie de son peuple, tu vas te lever en acclamant Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'à travers cette adoration, il prendra plaisir à ta vie. Peu importe ce que ta famille avait fait, peu importe ce que la coutume. Mais le thème de notre adoration aujourd'hui, l'Éternel prend plaisir à son peuple. Pas tout le monde, non, à son peuple. J'ai entendu Maman Karine dire que ses copines lui ont dit que toi, tu n'es pas n'importe qui. Tu es une élite de l'Éternel. Alléluia. Dieu prend plaisir à son peuple. Comment? À travers ce qu'il va faire dans ta vie. Même si c'est la coutume qui m'avait condamné, même si ce monde m'avait rejeté, l'Éternel va exploiter cette situation, cette maladie, cette condamnation pour prendre plaisir. Lui va rigoler de cette situation. J'entends quelqu'un vient d'acclamer Jésus-Christ parce qu'il n'est pas n'importe qui. Il est membre, il est le peuple de ce Dieu-là. Alléluia. Bien aimés, nous allons prendre place. Je vous salue tous dans le précieux nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, c'est une adoration spéciale. Alléluia. Comme le thème nous l'a dit, son peuple aujourd'hui se trouve à la cité de la promesse. Alléluia. Son peuple aujourd'hui se trouve ici à Toulouse. Si tu fais partie de ce peuple-là, tu vas acclamer Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je vous salue tous dans le nom de Jésus. Nous allons recevoir très rapidement s'il y a des nouveaux parmi nous. Papa, maman, si tu es là, si c'est ta première fois de se retrouver parmi nous, je vais te demander de te lever. Nous voulons te recevoir dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ? On est en famille. Amen. Alors, je vais faire les annonces de la semaine. À partir de ce soir à 0h, nous commençons pour tout le siège du ministère chrétien du combat spirituel à travers le monde, notre jeûne de 14 jours. Que Dieu te bénisse toi qui es en train d'acclamer Jésus-Christ. Alléluia. Comme nous le savons, la vision nous le demande
à chaque année, vers la fin de l'année et au début de l'année, pour contourner certains plans du diable. Là, j'explique à Maman Virginie. Maman Virginie, s'il te plaît. Ah, Maman Virginie vient d'arriver dans cette vision. Je disais, dans cette vision, le parent nous a toujours enseigné, chaque fin de l'année, chaque début de l'année, d'être en prière. Ce qui fait qu'à partir d'aujourd'hui, il y a un gel à 0 heure. Nous sommes en gel de 14 jours de fin de l'année. Alléluia. Amen. Alors, les modalités de jeûne, tu vas jeûner par rapport à ton problème. On ne va pas te demander d'être en sec. Si tu veux être en sec, gloire à Dieu. Tu veux boire du thé avec du pain, gloire à Dieu. Tu veux mettre un peu la semoule à côté comme moi, gloire à Dieu. Nous jeûnons par rapport à nos problèmes. Alléluia. Amen. Tu regardes, ce qui compte, c'est d'être vraiment en prière. Et je bénis le Seigneur, pourquoi? Parce que beaucoup d'entre nous, nous sommes en prière. Amen. Le 14 est en train de se passer à Toulouse. Et Papa Alain, à travers le Saint-Esprit, demande à tous les sièges, je suis d'être à 14. Alléluia. Amen. Nous acclamons Jésus-Christ de Nazareth, nous acclamons le roi des rois. Amen. Amen. Alors, nous avions fini la première semaine pour ceux qui sont en train de passer les modules d'approfondissement. Ils se connaissent. Alléluia. Et la semaine prochaine, ça sera quasiment la fin. Donc, toutes les informations se trouvent déjà sur la page du groupe. Amen. Je vais demander à tous les concernés de prendre un temps, 1 minute, de lire ce qui est mentionné là-dessus. Alléluia. Amen. De lire. S'il y a quelque chose qu'il ne comprend pas, tu m'appelles directement. Pour quand on se retrouve ici le soir, on se partage. Alléluia. Amen. En tout cas, toutes les informations, à moins si j'en ai oublié une, mais du moins toutes les informations sont mentionnées. Alléluia. Amen. Cela n'empêche pas que tous les restes du siège prient aussi. Exceptionnellement, la première semaine de ce temps de prière, nous allons les faire en ligne pour tous ceux qui ne sont pas concernés pour les 14. Faisons attention parce que les 14 là sortent beaucoup. 14, ça risque de créer une confusion. Tous ceux qui ne sont pas concernés par les modules d'approfondissement, pour la première semaine là, nous les faisons, nos programmes en ligne. Assure-toi que ton numéro se figure sur les groupes que Papa Rodrigue avait créés. Et quand tu vois un appel de ces groupes-là, tu décroches. Pourquoi? Parce que nous prions tous les jours et cela à partir de 20h. En tout cas, tous les jours de la semaine. Tu n'as pas à prendre ton transport, ta voiture, non. Tu décroches seulement et tu te connectes. Tu suis les instructions et tu pries aussi. Comme ça, l'Éternel prendra aussi plaisir dans ta vie, dans ta maison. Amen. Et c'est là au nom de... Alors, pour rappel, il est rappelé que la CIFMC, la Communauté internationale des femmes messagères du Christ, organise du 26 au 31 octobre 2025 à Lyon les rencontres. Toulouse sera aussi représentée. La délégation de Toulouse quitte le 27. Il nous a été demandé que tous les sièges cotisent moyennant minimum 150 €. Minimum. Si Toulouse peut faire plus, gloire à Dieu. C'est pourquoi à la fin, parce qu'aujourd'hui là, les responsables de Lyon m'ont appelé. On n'a pas encore eu la part de Toulouse. Alléluia. Donc à la fin, si tu as 5 €, 10 €, tout, nous allons les récupérer
et envoyés à Lyon pour les soutenir, parce que c'est eux qui reçoivent. Ils ont les courants payés, ils vont prendre en charge toutes les délégations qui vont venir à Lyon. Si tu veux aussi prendre tout en charge, tu viens, tu me dis, papa, en tout cas, moi, je te donne les 150 € avant papa mène. L'Éternel prendra plaisir dans ta vie. Alléluia. Amen. Donc du 26 au 31, si tu es intéressé, tu viens voir maman Christiane, tu donnes ton nom. Même s'il s'avérait que tu ne peux pas assister toute la semaine, c'est exceptionnellement, tu peux venir même au milieu de la semaine ou le week-end. Parce que nous savons que les gens travaillent, tout c'est compliqué. Si tu peux être là toute la semaine, gloire à Dieu, tu vas aller chercher ton Dieu. Si tu ne peux pas, au milieu de la semaine, le week-end, n'importe quel jour, mais ne parle pas comme ça. Le Dieu que nous prions, c'est un Dieu d'ordre. Tu viens, tu vois moi, Christian, il va prendre ton nom, les modalités, parce que nous comptons que toute la délégation reste sur le même endroit, en tout cas la délégation de Toulouse. Amen. Amen. Alors, il a été annoncé un événement erré. Vous savez, la Bible déclare que le mariage soit honoré de tous. Papa Emmanuel. De tous. Amen. Quand on parle du mariage, moi, ça me fait plaisir. Amen. Alléluia. Amen. Quand on parle du mariage, ça me fait plaisir, maman Fifi. Dieu honore le mariage. Amen. Dieu, c'est lui le faiseur du mariage. Amen. Je me rappelle quand mon fils Matt s'est marié, j'ai payé même mon billet, je suis allé l'honorer. Les anciens connaissent Barnès. Barnès s'est marié, j'ai payé les billets, je suis allé à Kinshasa pour l'honorer. Toi aussi à ton tour, si tu iras même à Hong Kong, si tu me dis je vais payer aussi mon billet, je vais te suivre. Amen. Mais cette fois-ci, Dieu nous fait grâce. Le mariage va se passer ici à Toulouse. Amen. Alléluia. Amen. Il y a Teresa et où? Mets-toi juste debout. Il y a Teresa va se marier à un monsieur très bien, Thierry. J'aime beaucoup ton mari là, ton compère. Alléluia. Amen. Ils vont se marier le 25. Le samedi 25 à Lavore. Bien-aimés dans le Seigneur, nous prions un Dieu d'amour. Nous prions un Dieu d'amour. Ce mariage doit être honoré et tout le monde doit participer d'une façon ou d'une autre. Maman, merci à Sito. Alléluia. Amen. C'est pourquoi Papa Rodrigue, Papa Léa, Josias n'est pas là, Yamat et moi-même, nous faisons partie du comité de transport. Pourquoi? Parce que ce mariage va se dérouler à Lavore. Je ne veux pas que les gens disent non, papa, c'est loin, non. Alors, le départ, pour ceux qui n'ont pas de voiture, maman Nicole, ne prends pas ta voiture, non. Pour ceux qui n'ont pas de voiture, ne te dérange pas. Toi, retrouve-toi seulement à la salle ici. Le samedi 25 à partir de 17h. Tout ce que je te demande, c'est de respecter les temps. Il y aura des papas, des gens disposés, qui vont prendre les gens, amener à Lavore. Nous assistons notre sœur, nous dansons, nous mangeons, et quand ça finit aussi, on revient te déposer ici, tu pourras prendre ton bus, métro, voiture. Ne dis pas que moi je ne peux pas aller à Lavore parce que je n'ai pas de voiture, parce que c'est loin, parce que non. Je l'ai toujours dit, la voiture ne peut pas être une condition que toi tu fuis, que tu sois absente de la prière. Ça ne peut pas être une condition. On a une Parisienne ici. Nous à Toulouse on est bénis. Et à Paris il faut des kilomètres. À Toulouse, on est bénis. Pourquoi? Parce que nous tournons autour de quoi? 40 minutes, 45 minutes. Mais je me rappelle, nous, quand on était à Mélé, là, je faisais 1 heure du temps pour aller à Paris. 1 heure. 1 heure. Et la semaine, parfois, j'étais là tous les jours.
À Londres, quand il arrive, il y a même des distances. Il y a des gens qui font 4 heures. Tous les dimanches, il est à l'adoration. 4 heures. Donc l'avant, c'est à côté. Nous soutenons notre sœur. Si tu n'as pas la voiture, viens ici. Les samedis 25, à partir de 17h. 14h. La bénédiction de c'est 14h30. Oui. Mais moi, je te parle de la soirée. La soirée, c'est à 20h. Alléluia. À partir de 17h ici, on est là. Première délégation va partir. S'il faut faire même 10 tours, on va les faire. Toi, viens. Alléluia. Il nous a été demandé, si tu as 1000 euros, 500 euros, 20 euros, 30 euros, 1 euro, va voir maman Karine et maman Daisy, c'est ça. Maman Augusta aussi. C'est la commission organisatrice de ces mariages. On a une présidente, vice-présidente, secrétaire, c'est eux. 1000 euros, 500 euros, 20 euros. Le président à Colonne. Pourquoi? Parce que les sièges doivent présenter un cadeau. Ils ont tout, oui. Nous, au ministère, c'est comme ça. Quand elle sera à la maison avec son mari, regardez, en tout cas, ça là, c'est les sièges qu'il m'avait donné. Et ça fait toujours plaisir. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ de Nazareth? Amen. Je pense que j'ai tout dit. Je pense. Alléluia. Amen. On va se mettre debout, s'il vous plaît. La Bible déclare que l'Éternel envoya sa parole. Alléluia, sa parole. Alors, Toulouse est bénie. Pourquoi? Parce que la personne qui va nous nourrir aujourd'hui, ce soir, elle est toulousaine au départ. Amen. Alléluia. Ceux qui regardent le foot, il nous arrive des fois, vous prenez les joueurs de Barcelone, vous les prêtez un peu à Real. C'est ça. Mais à l'origine, elle est toulousaine. Amen, amen, elle est toulousaine. Alléluia. Amen. C'est une femme de prière. Ceux qui connaissent son histoire, ils connaissent son histoire. Nous avions vu comment ce Dieu a fait dans sa vie. Alléluia. Je vous ai dit, Dieu ne lui a pas donné n'importe quel mari. Dieu lui a donné un serviteur de Dieu. Amen. Ce papa-là, quand tu arrives à Paris, tu l'appelles. Papa, je suis à Austerlitz, tout. Il vient te chercher. Amen. Il laisse même son travail. Il laisse son épouse. Un papa rempli d'humilité. Moi, parfois, je dis, mais viens. Tu sais que toi, tu as épousé ma soeur. Tu ne peux pas me donner tout ça. Elle te dit bonjour comme si elle veut même dormir par terre. Un papa effacé. Alléluia. Amen. La personne qui va nous nourrir, bien aimé dans le Seigneur, elle est responsable de la chambre haute à Paris. Amen. Amen. Elle est messagère du Christ. J'ai le privilège d'appeler du haut de ces podiums la servante de Dieu, Madame Satou Fifi. Alléluia. Voilà Jésus. Les 14 manifester la joie. Alléluia. Gloire.
Salam
bénisse abondamment. Amen, te bénisse aussi. Que le Dieu de Papa Olangi et de Maman Olangi soit avec vous. Amen. Cet après-midi, je veux que ce Dieu-là, le Dieu puissant, puisse te visiter. Le Dieu-là puisse entrer en tes combats. Alléluia. Avant de commencer, je vais d'abord prier. Namona Teo, Namona Teo, Namona Teo, Nzambe mosusu, lokola Yesu, Nayoka Teo, Nayoka Teo, Yesu. Je n'ai jamais vu, je n'ai jamais vu, je n'ai jamais vu, je n'ai jamais vu un autre sauveur semblable à Jésus. Oh, je n'ai jamais vu, je n'ai jamais vu, je n'ai jamais vu, je n'ai jamais vu. Je n'ai jamais vu un autre sauveur semblable à Jésus. C'est vrai, Seigneur, je n'ai jamais vu un autre sauveur semblable à toi. Dans les cieux, sur la terre, personne est comme toi, notre Dieu. Je n'ai jamais vu, Seigneur, un autre semblable à toi, éternel. Dans ma famille où je sors, Seigneur, ils adoraient, mon Dieu, mon roi, les idoles. On ne nous a pas montré un Dieu vivant. On nous a montré des fétiches. On nous a montré les dieux des idoles, d'images taillées. Mais Seigneur, tu n'as pas regardé cela. Tu m'as choisi, Seigneur, dans la famille de l'abomination. Dans la famille où j'étais, éternel, personne ne te connaissait, éternel, notre Dieu. Mais tu m'as dit, ma fille, je prends plaisir à toi. Éternel, tu m'as fait sortir là où j'étais. Dans la boue, Seigneur, du ténèbre. Et tu m'as appelé ta servante. Je bénis ton nom éternel. Je t'élève au plus haut des cieux, Seigneur. Je t'élève parce que ton nom est si merveilleux. Je t'élève parce que tu es au-dessus de toute puissance. Tu es au-dessus, Seigneur, de toute autorité éternelle. Sois élevé en ce moment, mon Dieu, mon roi. Sois béni, toi qui vas nous faire du bien ce soir. Sois béni, éternel, qui va délivrer la vie de chacun de nous, Seigneur, ce soir. Sois béni, mon Dieu, mon roi, pour tout ce que tu vas faire. Personne ne pourra t'arrêter. Parce que tu es Dieu. C'est toi qui nous connais mieux que nous-mêmes. C'est toi qui connais nos cœurs. C'est toi qui connais nos besoins. C'est toi qui nous as appelés, Seigneur, dans l'adoration d'aujourd'hui, pour venir t'adorer, oh Dieu. Laisse-moi te dire merci. Laisse-moi t'élever, ô Éternel. Laisse-moi te dire merci, tendre Père. Merci pour ton amour infini. Ton amour est si grand. Ton amour est immense. Oh Yahweh, tu es le redoutable, admirable et conseiller, le juste et juge, le Seigneur des seigneurs, le roi des rois. Nous t'acclamons parce que tu es au-dessus de tout le roi, Seigneur. Alléluia. Gloire à ton nom, Yahweh. Merci, Père. Merci pour ces bons moments. Seigneur, je sais que l'ennemi n'est pas content. Parce que là où je sors, personne t'a servi, Éternel. Ils sont là, Seigneur, pour qu'ils puissent m'empêcher que ta parole puisse être prêchée en ces lieux. Mais moi, je sais que tu es au-dessus de toute puissance là. Puissance du ténèbre de ma famille, du côté paternel, maternel. Tu es au-dessus de toute puissance, mon Dieu. Tu es au-dessus, Seigneur, de la malédiction de ma famille. Tu es au-dessus, Seigneur, d'autorité qui se pose contre ma vie, qui se pose contre la parole de Dieu,
que tu as mis dans ma bouche, ce soir, je vais le mettre à nu au nom de Jésus-Christ. Et je viens paralyser toute puissance de l'ennemi en ces lieux. Tout ce que le diable avait prévu pour cet après-midi, que cela soit annulé par ton sang. Et je les abaisse dans le croix de Jésus-Christ. Au croix de Jésus-Christ. Sois abaissé maintenant au nom de Jésus-Christ. Le sirène, les serpents de ma famille ne puissent pas parler en ces lieux. Seigneur, prends la première place dans ma bouche. Prends la première place dans mon cœur. Saint-Esprit de Dieu, viens prendre la parole. Que je diminue, que toi, ça puisse être élevé en ces lieux. Sois magnifié en ces moments. Sois béni, Seigneur. Sois élevé. Parce que c'est toi qui parles mieux que les hommes. C'est toi qui vas parler et les hommes seront guéris. C'est toi qui vas parler, Seigneur, et les hommes, mon Dieu, mon roi, seront, Seigneur, libérés. Merci, Papa, parce que nous allons être libérés ce soir. Sois magnifié, sois glorifié. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Avant de commencer, je viens d'abord remercier notre sentinelle, Papa Alain Gabriel, et toute la famille Hollande, là où ils sont. Que Dieu les bénisse abondamment. Leurs maris, leurs femmes, leurs enfants. Que Dieu les bénisse abondamment. Grâce à eux, que nous continuons ces œuvres. Nous sommes dans la continuité parce qu'eux, ils s'est levé debout pour travailler dans le champ du Seigneur. Amen. Amen. Je bénis mes bien-aimés. Notre responsable du ministère de Paris, Papa Guy et sa femme, parce que c'est lui qui a permis que je sois en ces lieux. S'il n'avait pas voulu, je n'allais pas être en ces lieux. Je bénis aussi Maman Christine, celle qui était venue avec moi, la maman que j'aime beaucoup aussi. Que Dieu la bénisse là où il est. Que Dieu bénisse aussi les couples Mbala. Ils ont accepté que je sois au devant de vous aujourd'hui pour partager ensemble avec vous la parole de Dieu. Que Dieu les bénisse. Et je bénis tous les serviteurs de Dieu qui servent Dieu dans ces ministères ici à Toulouse. Que Dieu vous bénisse. Et je bénis tout le peuple de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Si vous n'étiez pas là, j'allais pas être debout pour partager ensemble avec vous la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Je ne peux pas manquer mon très cher époux. Celui qui m'a ramassé. Amen. Là où j'étais dans l'humiliation. Celui-là que j'aime beaucoup. Amen. Après Dieu, c'est celui-là. Le Messie Ntadou. Je l'aime beaucoup. J'ai béni aussi notre fils là où il est. Que Dieu le bénisse abondamment. Qu'il soit béni. Chérie, je t'aime beaucoup. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a la joie? Alléluia. Est-ce qu'il y a la joie? Alléluia. Amen. Mais bien, il faut être dans la joie. Alléluia. La Bible dit, je suis dans la joie quand on me dit d'aller dans la maison de l'Éternel. Il faut être dans la joie, même de bien-aimé, parce que tu es dans la maison de l'Éternel. Dans la maison de l'Éternel, il y a la joie. Même si tu étais venu triste, mais ici dans la maison de l'Éternel, il y a la joie. Tu sortiras ici avec la joie, mes bien-aimés. Alléluia. Mes bien-aimés, aujourd'hui, je vais vous communiquer la joie encore. Amen. Il faut être dans la joie. Amen. Vous savez quoi? Aujourd'hui, on nous a dit, le thème d'aujourd'hui, l'Éternel prend plaisir à son peuple. L'Éternel prend plaisir à son peuple. Mais bien aimé, ce n'est pas n'importe quel peuple. Le peuple que Dieu a mis à part. Le peuple que Dieu a choisi. Moi et toi,
Nous sommes des choisis de l'Éternel. Dieu a dit cet après-midi, il prend plaisir à son peuple. Nous sommes le peuple de Dieu. C'est cela que Dieu a pris plaisir, mes bien-aimés. Alléluia. Oh, mes bien-aimés. C'est pour cela que je vous ai dit, il faut être dans la joie. Il faut être dans la joie. Ne regardez pas les problèmes qui te dérangent là. Ne regardez pas les problèmes que tu as laissés à la maison. Ne regardez pas si j'ai un problème au travail. Ne regardez pas que mon corps est malade. Ne regardez pas ça. Parce que Dieu te dit ce soir qu'il prend plaisir à son peuple. Tu es le peuple de Dieu. Fais comme ça, je suis le peuple de Dieu. Je suis le choisi de Dieu. Je suis le choisi de Dieu. Oh, je suis un peuple mis à part. Je suis un peuple mis à part. Amen. Mais bien aimé, on nous a dit, l'Éternel prend plaisir à son peuple. Dans le dictionnaire, qui signifie prendre plaisir, signifie réprouver une sensation agréable, positive, ou satisfaction dans une situation donnée, c'est ressentir du bonheur. Alléluia. Deuxième, on nous a dit éprouver de la satisfaction ou la joie en faisant quelque chose. Sois dans la joie parce que tu es venu adorer Dieu. Comme je suis venu adorer Dieu, il faut que je sois dans la joie. Parce que Dieu a dit, il prend plaisir à son peuple. Alléluia. Alléluia. Nous sommes des peuples de Dieu que Dieu a mis à part, mes bien-aimés. Même si la situation là, on t'a dit que ça ne va pas. Tu es allé à l'hôpital, on a dit, c'est ta faim. Il faut taper ton poitrine en disant que ce n'est pas encore la fin. Parce que l'Éternel prend plaisir en moi. Je suis le peuple de Dieu. C'est pour cela qu'il prend plaisir à moi. Mais bien aimé, il prend plaisir à qui? Au peuple qui craint Dieu. Au peuple qui marche dans la vie de sanctification. Au peuple qui fuit les péchés, qui craint les péchés. Mais bien aimé, le peuple qui fuit les péchés, c'est le peuple là que Dieu prend plaisir à eux. Alléluia. Amen. Et le peuple là, c'est le peuple qui se confie totalement en lui. C'est celui-là que Dieu prend plaisir. Alléluia. Celui-là qui se confie à l'Éternel, c'est celui-là que Dieu prend plaisir à lui. Même s'il y a des combats, même s'il y a des situations difficiles dans ta vie, même s'il y a des problèmes, mais le peuple là a confiance à Dieu. C'est celui-là que Dieu prend plaisir. Ce n'est pas le peuple là, s'il y a des problèmes, au lieu de se confier à son Dieu, il se confie à d'autres personnes pour leur expliquer son problème. Il se confie au problème là qu'il voit. Est-ce que ça va réussir? Est-ce que ça va aller? Est-ce que ça va bien se passer? Ce n'est pas ce peuple-là que Dieu prend plaisir à eux. Dieu prend plaisir, mes bien-aimés, au peuple qui se confie totalement en Dieu. Même s'il y a des barrières, même s'il y a des combats devant toi, comme tu as confiance en ton Dieu, tu as l'assurance. Tu as l'assurance. Tu sais que Dieu là fera quelque chose. Il n'est pas un homme. Il fera quelque chose. Il fera quelque chose. Reste seulement à ta poste. Ta poste, c'est la maison de Dieu, mes bien-aimés. Ta poste, c'est la maison de Dieu. Si tu restes à ta poste, Dieu prendra soin de toi. Dieu va prendre plaisir à toi, mes bien-aimés. Alléluia. Il prend plaisir au peuple qui les cherche de tout leur cœur. Yes. Est-ce que moi et vous, nous cherchons Dieu de tout notre cœur? Nous cherchons Dieu. Nous nous confions totalement à Dieu.
Ce sont le peuple qui se confie totalement à Dieu et qui cherche Dieu de tout leur cœur et non dans la bouche seulement en parlant. Mais ceux qui cherchent Dieu de tout leur cœur. Il prend plaisir au peuple qui s'humilie devant Dieu. S'il a péché, il court vers Dieu pour s'humilier. C'est le peuple-là que Dieu prend plaisir à eux. Alléluia. Alléluia. Mes bien-aimés, même dans une situation difficile, peut-être on t'a dit que tu ne vas pas te marier. On t'a dit que tu ne vas pas avoir des enfants. Mais je viens te dire, ce soir, cet après-midi, que la situation là que tu es en train de vivre, il n'est pas plus grand que notre Dieu. Amen. Notre Dieu est plus grand. Amen. Il est plus grand, mes bien-aimés. Plus que le problème que tu vis. Plus que les géants de ta famille qui t'ont condamné, qui t'ont dit que tu ne vas pas avancer, qui t'ont dit que tu ne vas pas te marier, qui t'ont dit que tu ne vas pas vivre la main de Dieu. Mes bien-aimés, notre Dieu est le Tout-Puissant. Et le Tout-Puissant, à lui, rien n'est impossible. Il est capable de tout. Il est capable de tout, mes bien-aimés. C'est pour cela qu'il faut être dans la joie. Amen. Soyons dans la joie. Amen. Mes bien-aimés, il faut toujours nous sanctifions devant ce Dieu. Évitons les péchés. Évitons de faire les péchés, de commettre les péchés, les bien-aimés. Lorsque nous commettons les péchés, nous attristons le Saint-Esprit de Dieu. Lorsque nous commettons les péchés, mes bien-aimés, le Saint-Esprit nous laisse, nous abandonne. Alléluia. Il faut marcher dans la crainte de Dieu. Et Dieu prendra toujours soin de nous. Si nous marchons dans la crainte de Dieu, mes bien-aimés, Dieu prendra toujours soin de nous. Nous allons lire le passage de Dieu dans Psaume 149, verset 4a. J'ai lu la parole de Dieu. J'ai lu la parole de Dieu dans Psaume 149 et au 4e verset A, et c'est là au nom de Jésus-Christ. Car l'Éternel prend plaisir à son peuple. Dieu, mes bien-aimés, c'est ce que nous venons de dire. L'Éternel prend plaisir à son peuple. Nous sommes le peuple de Dieu, mes bien-aimés. L'Éternel nous aime. L'Éternel, il nous regarde si réellement nous aussi nous l'aimons. Amen. Amen. Il nous regarde si nous aussi dans notre part nous les aimons, mes bien-aimés. Alléluia. Amen. Amen. Il prend plaisir. Il faudrait que dans notre part aussi nous puissions prendre aussi plaisir à Dieu. Amen. Mais lui, il ne nous demande pas beaucoup de choses. Il nous demande seulement d'être obéissant à sa parole. Il nous demande seulement d'être dans sa crainte. Il nous demande seulement de marcher selon sa volonté et non selon le désir de notre cœur. Il veut qu'on puisse marcher selon sa volonté. Même si tu voulais faire quelque chose, il faut toujours demander à l'Éternel si cela est dans sa volonté. Alléluia. Alléluia. C'est cela que Dieu prend plaisir à nous, mes bien-aimés. C'est cela que Dieu prend plaisir à nous. On nous a dit encore dans le livre des Chroniques, des Chroniques 7, des Chroniques 7, verset
14. Je lis la parole de Dieu dans 2 Chroniques 7, 14. 7, 14. Si mon peuple, c'est qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Alléluia. Je lui pardonnerai son péché. Amen. Et je guérirai son pays, parole du Seigneur. Acclame la parole du Seigneur. Acclame la parole de Dieu, mes bien-aimés. La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Lorsque tu l'acclames, lui aussi, il agit dans ta vie. Alléluia. Ils aiment nos acclamations. Lorsque nous l'acclamons, mes bien-aimés, il agit. Alléluia. On nous a dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, celui-là c'est qui? C'est Dieu. Il a dit, si mon peuple, c'est-à-dire moi et vous, nous sommes son peuple. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, est-ce que nous nous humilions devant Dieu? Lorsque nous péchons, nous humilions devant ce Dieu. Lorsque nous péchons, mes bien-aimés, notre attitude est comment? On nous a dit, s'humilie, prie et cherche ma face. Est-ce que nous prions continuellement, mes bien-aimés? Nous cherchons la face de Dieu continuellement. Or, ce que Dieu nous dit, si nous s'humilions, nous prions, nous cherchons sa face, et si se détourne de ses mauvaises voies, est-ce que nous nous détournons de notre mauvaise voie, de notre comportement, de notre caractère, le caractère que nous avons? Dans ce caractère-là, il y a manque d'amour. Il y a manque de confiance à Dieu. Dans ce caractère-là. Mais bien aimé. Ah Jésus. Le caractère que nous avons là. Est-ce que nous nous humilions? Nous venons au devant de Dieu avec nos cœurs pour s'humilier. Que Dieu pardonne-moi, change mon caractère, change mes comportements. Est-ce que nous le faisons, mes bien-aimés? Or, on nous dit, si tu t'humilies, s'humilie, et nous prions, et nous cherchons la face de Dieu, on nous a dit, Dieu, nous cherchons ma face, et s'il détourne de ces mauvaises voies, si nous abandonnons les mauvaises voies, nos comportements, nos corporages, le comportement mauvais, le manque d'amour, la sorcellerie, si nous abandonnons, mes bien-aimés, on nous a dit, j'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Mes bien-aimés, nous voulons que Dieu puisse nous guérir. Nous voulons que Dieu puisse nous guérir. Mes bien-aimés, si nous abandonnons toutes ces choses, Dieu pourra nous guérir. Amen. Si nous abandonnons les péchés, mes bien-aimés, nous marchons dans la vie de sanctification, Dieu va nous guérir. Dieu va changer nos situations. Dieu va entrer dans tous nos combats, mes bien-aimés. Le Dieu puissant sera notre Dieu et nous serons son peuple. Il sera notre papa, il sera notre Dieu, il sera notre maître et nous serons son peuple. Mais il demande d'abord d'abandonner les péchés, d'abandonner ce que nous sommes en train de faire, d'abandonner le manque de confiance à lui, d'abandonner, mes bien-aimés, le mauvais caractère. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen, mes bien-aimés. Notre Dieu est bon.
Il va nous faire du bien ce soir. Il suffit seulement de nous humilier au-devant de lui. Il suffit seulement de mettre notre confiance à lui. Il suffit seulement de tourner nos regards en lui. Et il va nous exaucer. Et il va nous exaucer, mes bien-aimés. Il fera de grandes choses. Il va nous faire monter en haut. Il va nous faire monter malgré ce que le diable a dit, malgré ce qu'on t'a dit dans ta famille. Mais le Dieu là va te faire monter. Le Dieu là va te faire asseoir avec le grand. Le Dieu là va te bénir. Le Dieu là va te faire sortir de la boue. Le Dieu là va te faire sortir de prison. Le Dieu là va te faire sortir de la malédiction, mes bien-aimés. Si nous nous abandonnons à lui, si nous mettons notre confiance à lui, ce soir je viens dire à une personne de mettre sa confiance à notre Dieu. Nous sommes ce peuple. Alléluia. Amen. Amen. Mes bien-aimés, je voulais donner un petit témoignage pour confirmer cette parole. Parce qu'il a dit nous sommes son peuple. Nous sommes le peuple qui sont mis à part. Nous sommes ses choisis. Il nous a choisis. Il nous connaissait, les bien-aimés. Il nous a choisis. Moi, dans la famille de mon père et de ma mère, souvent je donne le témoignage là ici. Ils ne connaissent pas Dieu. Ils n'avaient même pas le droit du mariage. J'étais dans l'humiliation. Il y a d'autres personnes qui sont dans cette salle, ils connaissent que j'avais un fiancé à l'autre. Mais je vivais dans l'humiliation, mes bien-aimés. De fiancé en fiancé, je vivais dans l'humiliation. Pourquoi? Parce que ma famille, je n'avais pas le droit de me marier. Je n'avais pas le droit. Et lorsque j'étais aussi ici à Toulouse, je vivais dans l'humiliation. Je pleurais. Il y a d'autres personnes qui sont dans cette salle. J'entrais en prière avec eux. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur le bénisse abondamment. Il y a beaucoup qui sont dans cette salle, m'ont soutenu dans la prière. Que Dieu bénisse maman Rite, maman Popote, maman Tété, maman Gabi. Que le Seigneur le bénisse. Dans la souffrance que j'étais, je ne manquais pas à la salle. J'étais là toujours à la salle. J'étais là toujours au pied de Jésus. Que le Seigneur bénisse aussi Papa Mbala. Parce qu'il m'avait soutenu lorsque j'étais ici. Que Dieu le bénisse abondamment. Dans l'humiliation, mes bien-aimés, je n'ai pas regardé que j'étais dans l'humiliation. Je n'ai pas regardé que les gens parlaient dans la salle. Je n'ai pas regardé cela. Je venais chercher mon Dieu de tout mon cœur. Et je servais Dieu aussi de tout mon cœur. Alléluia. Je servais Dieu de tout mon cœur. Mais les jours où Dieu m'a localisé. Alléluia. Dieu a permis que je puisse descendre à Paris. Quand je suis arrivé, j'ai fait seulement un mois. Maman là, il m'a dit d'aller à Rennes. J'ai fait 3 ans en mission à Rennes. Mes bien-aimés, Dieu là n'avait pas arrêté là. Il a permis que je puisse avoir un mari. Il y avait des gens, beaucoup de gens dans la salle. Il y avait beaucoup de filles plus belles que moi, plus intelligentes que moi. Les gens qui ont étudié. Moi, je n'ai pas étudié, mes bien-aimés. J'ai étudié, mais je suis arrêté donc au niveau bas. Mais Dieu, l'homme là n'a pas regardé cela. Comme c'était le moment de Dieu, mes bien-aimés. Mes bien-aimés,
surtout la crainte de Dieu, c'est que je vais épingler en ce moment, c'est ça. La crainte de Dieu, mes bien-aimés. Je craignais Dieu. Il y avait des gens qui me proposaient. Il y avait mes sœurs qui sont ici, me proposaient des gens pour me marier ou pour avoir mes papiers. Je me disais, niet, non. Alléluia. Parce que je connais celui que je cherche. Celui-là qui m'a appelé. Il m'a mis à part. Il a dit que je suis son peuple. Le Dieu là que je vais craindre. Mais avant de me marier, je vais dire aux célibataires, si vous craignez Dieu, Dieu va vous donner ce que votre cœur désire. Alléluia. Me dit, j'ai fait 6 ans lorsque j'ai connu ce grand Dieu. J'ai fait 26 ans, s'il vous plaît, sans connaître un homme. Amen, amen. Sans connaître un homme. 26 ans, s'il vous plaît. Quand je suis venu au ministère, je vous avais oublié de me présenter. Donc, je suis messagère de Christ, missionnaire par la grâce de Dieu, le responsable de la quarantaine de Paris par la grâce de Dieu, promotion rite de Kinshasa. Mes bien-aimés, je craignais Dieu. J'avais dit au Seigneur, enlève-moi tout plaisir, jusqu'à ce que vous allez me donner mon mari personnel, et non le mari d'autrui. Et je marchais dans la crainte de Dieu, mes bien-aimés. Qu'il neige, qu'il pleuve. Je marchais dans la crainte de Dieu. Vraiment, je craignais Dieu de tout mon cœur. Jusqu'à ce que Dieu m'a donné un mari. Amen. Le mari qui m'aime. Il fait tout pour moi. Il m'aime, et je vous dis qu'il m'aime. Si je ne suis pas là, il me cherche, il m'appelle tout le temps, chérie, chérie, chérie. Amen. À cause de ces dieux, je n'ai pas mérité, mes bien-aimés. Si je regarde d'où je viens, je n'ai pas mérité. Mais cet après-midi, Dieu nous dit, il prend plaisir à son peuple. Amen. Le peuple qu'il a mis à part. Le peuple qu'il a choisi. Moi, j'étais mise à part. C'est pour cela que Dieu m'a localisé. Et il m'a fait marier. Amen. Je ne sais pas les problèmes qui te dérangent. Adore seulement Dieu. Et Dieu te donnera ce que ton cœur désire. Le problème là que tu cherches, c'est ce que ton cœur désire. Dieu va te le donner. Mais marchez dans la sanctification. Craignez Dieu, mes bien-aimés. Ayez confiance en Dieu. Moi, j'avais confiance en Dieu. Je savais qu'un jour, Dieu me lèvera. Un jour, Dieu me donnera un bon mari qui sera à côté de moi. Le mari qui craint Dieu. Comme vous avez entendu notre papa Mala qui a dit que mon mari craint Dieu. Il aime Dieu. Il est l'ami de Dieu. Moi et vous, Dieu fera de grandes choses aussi dans votre vie. Amen. Dieu fera de grandes choses dans votre vie. Amen. Dieu là va vous visiter. Amen. Le problème là que vous avez aura la solution. Amen. Il est redevable aux personnes. Amen. Dieu est là. Lorsqu'il dit un mot et la chose est, la chose là va s'accomplir dans ta vie. Amen. La chose que tu cherches va s'accomplir dans ta vie. Ce que tu es en train de chercher va s'accomplir dans ta vie. Ce que tu es en train de chercher va s'accomplir dans ta vie. Que Dieu bénisse sa parole. Adore Dieu le bien-aimé de tout ton cœur. Adore le Seigneur de tout ton cœur. Il te donnera ce que ton cœur désire. Il va t'élever et tu vas entrer à tes promesses. Les promesses que Dieu t'avait promis, ça va s'accomplir. Que le Seigneur vous bénisse. Nous acclamons le Seigneur. Nous prenons la position d'adoration pour élever.
Son amour, oh, il m'a aimé, oh, Jésus, il m'a aimé, oh, il m'a aimé, oh, Jésus, il m'a aimé. Yahweh, tu prends plaisir à ton peuple, tu prends plaisir à ton peuple, tu prends plaisir. Chantons tous, alléluia, 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 alléluia. Tu es
Sera toujours adoré, le nom adoré, oh oui la journée et la nuit, quel que soit l'endroit où j'irai, son nom sera toujours adoré. Chantons le nom de Jésus, le nom de Jésus, Yahweh sera toujours adoré. Oh, le nom de Jésus, oh, Yahweh sera toujours adoré. Oh, la journée et la nuit, quel que soit l'endroit où j'irai, son nom sera toujours adoré. Chantons le nom de Jésus, le nom de Jésus sera toujours acclamé. Le nom de Jésus sera toujours acclamé. Son nom sera toujours acclamé. Acclame le nom de Jésus. Alléluia.
à Jésus. Qui est béni cet après-midi? Lève ta main. Pépa. C'est dit là, il est merveilleux. Il nous a parlé. Je sais que nous sommes grandement bénis. Maman, Fifi, qui était bénisse. Merci pour ces messages. Gloire à Jésus. Nous passons à une autre étape, celle de donner à Dieu. Prépare ta dîme, ta libéralité, ton offrande pour notre Dieu. Écoute ce que dit la parole. Dans Proverbe 11, du 24 au 25e verset au nom de Jésus. Tel qui donne libéralement devient plus riche. Et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. L'âme bienfaisante, tenons-nous debout. Gloire, alléluia, gloire, alléluia, gloire à l'agneau, gloire, alléluia, alléluia, gloire à l'agneau. Car il est glorieux et digne de régner, l'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer, l'agneau est souverain. Gloire, alléluia, gloire, alléluia, gloire, l'agneau, car il est glorieux et digne de régner, l'agneau est souverain. Nous élevons nos mains pour l'acclamer, l'agneau est souverain. Oui, Père éternel, nous t'acclamons parce que tu es l'agneau souverain. Tu es souverain, maître des temps et circonstances. Nous t'acclamons parce que tu fais comme tu veux. Nous t'acclamons parce que tu es au-dessus de toutes choses. Nous t'acclamons parce que nous t'avons vu à l'œuvre dans ce ministère. Nous t'acclamons parce que le Dieu que maman nous a laissé est un Dieu vivant, un Dieu puissant, un Dieu d'amour. Merci Seigneur Jésus pour la parole d'aujourd'hui. Merci pour ta servante que tu t'es choisie. En ce moment, Seigneur, que nous voulons rentrer. Seigneur, nous remettons, Seigneur, nos routes, nos chemins de retour entre tes saintes et divines mains. Nous les couvrons sous le sang précieux de Jésus. Nous détruisons toutes les bêtes féroces qui se lèveraient sur notre chemin, et cela au nom de Jésus. Nous les consumons par le feu dévorant. Éternel des armées, lève-toi sur nos semaines, sois notre protecteur. Pendant toute la semaine, marche avec nous. Rappelle-nous, Seigneur Jésus, ta parole puissante. Rappelle-nous, Seigneur Jésus, de marcher avec toi durant toute la semaine. Que nos semaines soient bénies, que nos maisons soient bénies, et que, Seigneur, nous comptons, Seigneur Jésus, sur ta main puissante qui va se manifester dans nos vies. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus et nous disons Amen. Amen.